Des collines verdoyantes de la campagne anglaise, où les paysages luxuriants s'étendent à perte de vue, parsemés de villages pittoresques et de domaines historiques, aux gratte-ciel scintillants des métropoles modernes, où le ciel nocturne est illuminé par une mer de lumière, reflétant la quête incessante de progrès et d'innovation. La poursuite du luxe captive l'humanité depuis des siècles. Cette quête d'opulence ne se limite pas à la richesse, mais incarne le désir de créer une vie de confort, de beauté et de prestige. À travers l'histoire, certaines sociétés ont cultivé des enclaves d'une richesse et d'une extravagance immenses, construisant de grandioses palais et domaines qui témoignent de leur pouvoir et de leur influence. Dans ces lieux d'exception, l'élite réside dans un royaume d'opulence inégalée, entouré des plus belles œuvres d'art, d'une architecture majestueuse et de commodités que seul l'argent peut offrir. Rejoignez-nous pour un voyage à travers le monde, explorant l'univers fascinant et diversifié du luxe. Des rues animées de New York aux paysages sereins de la campagne française, nous nous aventurerons dans le monde captivant des élites les plus luxueuses. Ces individus mènent des vies dont beaucoup ne peuvent que rêver, assistant à des événements exclusifs et des rassemblements qui incarnent la sophistication et le glamour. Des années folles, une époque marquée par l'exubérance et la décadence, à l'ère numérique où la technologie et la richesse se rencontrent de manière inédite, nous découvrirons comment ces individus ont amassé leur fortune. Grâce à l'innovation, l'esprit d'entreprise et parfois la chance, ils ont bâti des empires qui s'étendent sur plusieurs continents et industries. Nous explorerons la tapisserie fascinante de leur mode de vie extravagant, des fêtes somptueuses dignes de la royauté aux détails complexes de leurs intérieurs luxueux, conçus pour impressionner et inspirer. Notre expédition nous mènera à des hôtels particuliers dorés de l'âge d'or américain, où les magnates de l'industrie affichaient leur richesse à travers des demeures opulentes et des démonstrations extravagantes, aux domaines ancestraux de l'aristocratie européenne, où des traditions et des héritages séculaires sont préservés entre les murs de châteaux et de manoirs grandioses. Nous explorerons les nuances culturelles et les événements historiques qui ont façonné ces cercles d'élite, en comprenant comment leur richesse et leur influence ont marqué la société dans son ensemble. En dévoilant les histoires derrière leur mode de vie opulent, nous verrons comment leurs choix et leurs actions ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Préparez-vous à être émerveillés par l'ampleur de leur fortune, qui dépasse souvent l'entendement. Des collections d'art inestimables aux îles privées, leurs biens sont aussi divers que précieux. Et les efforts remarquables que ces individus ont déployés dans leur quête du luxe sont tout simplement extraordinaires. Qu'il s'agisse de commander des créations sur mesure ou de se lancer dans des aventures extravagantes, c'est une histoire d'extravagance, d'ambition et de la volonté incessante de vivre au sommet. Leur mode de vie témoigne de ce qui peut être accompli avec de la vision, de la détermination et un peu de fortune. L'attrait durable d'une vie au sommet continue de captiver et d'inspirer, nous rappelant le désir humain intemporel de viser les étoiles et de créer un héritage d'opulence et de grandeur. Notre voyage commence au lendemain de la Première Guerre mondiale, une période de prospérité économique sans précédent aux États-Unis. Les années folles, comme on les a appelées, ont vu l'émergence d'une nouvelle élite américaine, enhardie par des fortunes industrielles et une soif de vivre dans l'opulence. Des grands bals de Manhattan au vaste domaine de Long Island, ces nouveaux millionnaires ne reculaient devant aucune dépense dans leur quête du plaisir. Le champagne coulait à flot, la musique jazz emplissait l'air et le Charleston est devenu le symbole de l'insouciance de l'époque. Parmi ces titans de l'industrie figuraient des personnalités comme William Randolph Hearst, le magnate de la presse qui a construit un domaine colossal à San Simeon avec son propre zoo et un aérodrome privé. Les Vanderbilt, une famille dont le nom est devenu synonyme de richesse extravagante, organisaient des bals légendaires qui captivaient la société new-yorkaise. Les années folles ont été une période d'excès sans précédent, un témoignage de l'esprit d'ambition américain et de la poursuite du rêve ultime. De l'autre côté de l'Atlantique, une autre élite règne depuis longtemps. L'aristocratie britannique, avec des racines remontant à des siècles, est depuis longtemps synonyme de tradition, de privilèges
et d'une certaine opulence discrète. Leurs demeures ancestrales, de magnifiques domaines parsemant la campagne anglaise, témoignent de générations de richesses et de pouvoir accumulés. Ces grandes maisons, dont beaucoup datent de l'époque Tudor ou même d'avant, sont bien plus que de simples résidences. Ce sont des dépositaires de l'histoire, leurs murs ornés d'œuvres d'art inestimables, leurs bibliothèques remplies de manuscrits anciens. Parcourir leurs couloirs, c'est remonter le temps, entrer dans un monde d'élégance majestueuse et de grandeur aristocratique. La vie dans ces domaines s'articulait autour d'une hiérarchie sociale stricte, avec des générations de familles vivant et travaillant sur la même terre. L'aristocratie, avec ses titres, ses vastes propriétés foncières et son influence au sein du gouvernement, représentait le sommet de la société britannique. Leurs vies étaient à des lieux des rues animées de Londres, un monde de chasse au tétras, de dîners formels et de week-ends passés en compagnie d'autres membres de l'élite. Au cœur de Paris, ville synonyme d'élégance et de raffinement, nous voyageons dans l'univers de l'élite française. Pendant des siècles, la France a été le berceau du luxe, son histoire étant intimement liée au récit de modes de vie opulents et de gestes grandioses. L'écho de ce passé extravagant se fait encore sentir aujourd'hui, imprégné dans le tissu même de la société française. La Belle Époque, une période de prospérité économique et de dynamisme culturel sans précédent, a vu l'émergence d'une nouvelle élite française. Ces industriels, artistes et mondains ont embrassé l'extravagance, se livrant à des fêtes somptueuses, à la haute couture et à des collections d'art opulentes. Leur monde était celui du champagne et du caviar, où l'indulgence était un art de vivre et où chaque détail, de la coupe d'une robe à la conception d'un hôtel particulier, témoignait d'un goût exquis. L'Italie, une terre imprégnée d'histoire, d'art et de culture, est depuis longtemps synonyme de raffinement. Des collines verdoyantes de la Toscane aux eaux scintillantes de la côte amalfitaine, cette nation dégage une élégance intemporelle, un mélange captivant de beauté naturelle et de merveilles architecturales. Ici, parmi des ruines antiques et des chefs-d'œuvre de la Renaissance, de riches familles aristocratiques et de puissantes dynasties ont laissé une empreinte indélébile sur le paysage, leurs héritages étroitement liés à des récits d'opulence et de grandeur. L'élite italienne, avec son appréciation profondément enracinée pour la beauté et le raffinement, a toujours compris l'art du bien vivre. Leurs vies, à l'image d'un opéra parfaitement composé, sont une célébration des sens. De l'artisanat exquis des maroquiniers florentins aux saveurs délicates des truffes piémontaises, chaque détail témoigne d'un profond respect de la tradition et d'une quête constante de l'excellence. Notre voyage dans le monde de l'élite nous emmène maintenant au Japon, une nation où tradition ancestrale et modernité coexistent dans une harmonie fascinante. De la beauté sereine de ses temples ancestraux aux rues éclairées au néon de ses villes animées, le Japon offre un mélange unique d'histoire, de culture et d'innovation. Pendant des siècles, la société japonaise a été structurée de manière rigide, avec une hiérarchie claire définissant le statut social et les privilèges. Au sommet de cette structure se trouvaient l'empereur et les familles aristocratiques, leurs vies imprégnées de traditions et régies par des codes de conduite stricts. Leur monde était un monde d'élégance raffinée, où la beauté se trouvait dans la simplicité, où la nature avait une profonde signification spirituelle et où l'artisanat était élevé au rang d'art. Au cœur de la péninsule arabique, où de vastes déserts rencontrent des métropoles modernes, se trouve une terre d'une immense richesse et d'un pouvoir considérable. Ici, la maison des Saouds, la famille royale d'Arabie Saoudite, règne en maître, son influence résonnant à travers les couloirs de l'histoire et son opulence actuelle inégalée. Les racines de la maison des Saouds remontent à des siècles, leur lignée étant intimement liée à la fondation même du royaume. Leur histoire est faite d'alliances scellées, de batailles gagnées et d'une emprise inébranlable sur la ressource la plus convoitée au monde, le pétrole. Cette richesse
inimaginable pour la plupart, a permis aux membres de la famille royale saoudienne de mener une vie d'un luxe sans pareil. Leurs palais, de vastes domaines qui parsèment le royaume, sont un témoignage de leur opulence, chacun étant un microcosme d'extravagance et de grandeur. Du cœur de la steppe eurasienne jusqu'aux rives de la mer Baltique, la Russie a longtemps été une terre d'extrêmes. Pendant des siècles, les tsars, avec leurs cours opulentes et leur pouvoir sans limite, ont dicté le rythme de vie de millions de personnes. Mais les vents du changement ont balayé le pays, apportant avec eux une nouvelle ère et une nouvelle élite, les oligarques. Ces titans de l'industrie, souvent issus des années tumultueuses qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique, ont connu une ascension fulgurante. Leur fortune, amassée grâce à des affaires habiles et à une compréhension aiguë de la nouvelle Russie, les ont catapultés dans un monde de richesse inimaginable, leur mode de vie étant bien loin des idéaux communistes du passé. Des rues animées de Shanghai au pôle technologique de Shenzhen, une nouvelle élite a émergé en Chine, bâtissant sa fortune sur l'innovation, l'ambition et le moteur implacable de l'économie chinoise. Voici les milliardaires du royaume du milieu, leur ascension reflétant celle de la Chine vers son statut de superpuissance mondiale. Fini l'époque de la révolution culturelle, où la richesse était vue avec suspicion et l'extravagance réprimée. Dans la Chine moderne, la richesse est célébrée, témoignage de travail acharné, de sens des affaires et de la poursuite du rêve chinois. Et quelle meilleure façon d'exprimer cette prospérité nouvelle qu'à travers un style de vie d'un luxe incomparable. Pour les milliardaires chinois, le monde est à leurs pieds, et ils n'ont pas peur de s'offrir ce qu'il a de meilleur. Depuis l'Himalaya couronné de neige, qui se dresse, majestueux, formant une barrière naturelle au nord, jusqu'au sud tropical luxuriant, où la terre est riche de forêts verdoyantes, de rivières sinueuses et d'une faune abondante, l'Inde est depuis longtemps une terre de paysages et de cultures diversifiées. Tout au long de son histoire, ce vaste pays a été un creuset de traditions, de langues et de religions, chacune contribuant à la riche tapisserie qui définit la nation aujourd'hui. Peu de personnages ont incarné l'opulence et la grandeur comme les Maharajas, les princes dirigeants des États princiers de l'Inde. Ces souverains n'étaient pas seulement des dirigeants politiques, mais aussi des mécènes des arts, de la culture et de l'architecture. Les princes dirigeants des États princiers de l'Inde, connus pour leur immense richesse et leur pouvoir, ont joué un rôle important dans l'histoire et la culture des régions qu'ils gouvernaient. Leur règne, qui remonte à des siècles, a été marqué par des périodes de prospérité et d'épanouissement culturel. Les Maharajas étaient souvent considérés comme l'incarnation du luxe et de la sophistication, leur cour regorgeant de poètes, de musiciens et d'artistes. Leur règne a vu la construction de palais magnifiques, qui n'étaient pas seulement des résidences, mais aussi des symboles de leur pouvoir et de leur influence. Ces palais étaient des merveilles architecturales, mettant en valeur le meilleur de l'artisanat et du design. Des palais dont la splendeur rivalisait avec les cours les plus extravagantes d'Europe. Ces palais étaient souvent inspirés par un mélange de styles architecturaux indiens et européens, créant une esthétique unique et opulente. Ces palais, souvent ornés de sculptures complexes, de feuilles d'or scintillantes et de pierres précieuses, témoignaient des prouesses artistiques et culturelles de l'époque. Le souci du détail dans les sculptures et les décorations était inégalé. Ils servaient à la fois de résidence et de symbole de pouvoir. L'intérieur de ces palais était tout aussi somptueux, avec de grands halls, des meubles ornés et des œuvres d'art exquises ornant les murs. Les Maharajas menaient une vie d'un luxe sans précédent, tous leurs caprices étant satisfaits par une suite de serviteurs. Leur vie quotidienne était emplie d'opulence, des vêtements qu'ils portaient à la nourriture qu'ils mangeaient. Le moindre de leurs désirs était satisfait par une suite de serviteurs. Ces serviteurs étaient souvent hautement qualifiés et spécialisés, s'assurant que les besoins des Maharajas étaient satisfaits avec la plus grande précision et le plus grand soin. Les expéditions de chasse avec des centaines d'éléphants étaient un passe-temps courant pour les Maharajas. Ces grandes parties de chasse n'étaient pas seulement une question de sport,
mais aussi une démonstration de puissance et de richesse. Les grands banquets qui durèrent des jours étaient une autre caractéristique de leur style de vie extravagant. Ces festins comprenaient une variété de plats, préparés par les meilleurs chefs, et étaient fréquentés par des invités venus de loin, et les collections de bijoux exquis n'étaient qu'un aperçu de leur style de vie extravagant. Les Maharajas étaient connus pour leur amour des beaux bijoux, commandant souvent des pièces à la fois belles et précieuses. N'est-elle qu'un aperçu de leur style de vie extravagant. L'un de ces Maharajas, connu pour ses goûts fastueux, était le Maharaja de Patiala. Sa collection de bijoux était légendaire et il était connu pour son style de vie extravagant. Connu pour ses goûts fastueux, le Maharaja de Patiala était un personnage d'une richesse et d'une influence immense. Son style de vie était le reflet de son statut, chaque aspect de sa vie étant marqué par le luxe et l'opulence. C'était le Maharaja de Patiala. Sa collection de bijoux, dont le célèbre collier de Patiala, était légendaire. Cette magnifique pièce était un symbole de sa richesse et de son goût. Dont le célèbre collier de Patiala était légendaire. Cette magnifique pièce, commandée à Cartier en 1928, était l'un des bijoux les plus célèbres au monde. Commandé à Cartier en 1928, le collier de Patiala était un chef-d'œuvre de la joaillerie. Il a été créé avec les meilleurs matériaux et le plus grand savoir-faire, ce qui en fait une véritable œuvre d'art. Il comptait près de 3000 diamants, chacun soigneusement sélectionné pour sa qualité et sa brillance. Le collier était un étalage éblouissant de richesse et de luxe, y compris le 7e plus gros diamant du monde en son centre. Ce diamant était une pierre précieuse rare et précieuse, ajoutant à l'attrait et au prestige du collier. Le collier, témoignage de la richesse et de l'extravagance du Maharaja, reste une merveille de la joaillerie à ce jour. Il est un symbole de l'opulence et de la grandeur qui ont défini l'ère des Maharajas. Reste une merveille de la joaillerie à ce jour. Le collier de Patiala n'est pas seulement un bijou, mais un artefact historique, représentant une époque où les Maharajas régnaient dans un luxe et une splendeur inégalée. Le Brésil, terre de culture vibrante, de paysages à couper le souffle et de rythmes entraînants, abrite également une élite scintillante. Cette élite, que l'on voit souvent lors de rassemblements sociaux haut de gamme et d'événements exclusifs, représente le sommet de la société brésilienne. Des plages ensoleillées de Rio de Janeiro, où le sable doré rencontre les eaux azurées de l'océan Atlantique, à la métropole animée de São Paulo, une ville qui ne dort jamais, grouillant de gratte-ciel et d'immeubles de luxe, les citoyens les plus riches du Brésil jouissent d'un style de vie envié dans le monde entier. Leurs journées sont rythmées par des commodités exclusives, des clubs privés aux restaurants haut de gamme, et leurs nuits sont passées dans le luxe le plus total. Pour eux, le luxe n'est pas qu'une question de possession, c'est un mode de vie. Ce style de vie est profondément lié à la passion du pays pour la fête et la joie de vivre, une joie de vivre qui se manifeste dans tous les aspects de la culture brésilienne. Le carnaval brésilien, une fête de renommée mondiale, incarne cet esprit. C'est un moment où les rues s'animent de musique, de danse et de couleurs, et l'élite n'est pas étrangère à ces célébrations. Elle organise des fêtes somptueuses, revêtant les plus beaux costumes et profitant du meilleur de ce que la vie a à offrir. Les plages emblématiques de Rio, avec leur sable blanc et leurs eaux turquoises, offrent un décor époustouflant aux résidences les plus exclusives de la ville. Ces plages ne sont pas seulement un lieu de détente, elles sont le symbole du style de vie luxueux dont jouit l'élite brésilienne. Ici, au milieu de la beauté naturelle, on trouve certaines des résidences en bord de mer les plus luxueuses au monde. Ces propriétés sont des merveilles architecturales, conçues pour se fondre parfaitement dans le paysage tout en offrant tout le confort imaginable. Nichées sur les collines surplombant Ipanema et Copacabana, ces villas et ces penthouses opulents offrent une vue imprenable sur l'océan. Le spectacle du soleil couchant sur l'eau est un spectacle quotidien qui ne manque jamais d'impressionner. Ces maisons ne sont pas seulement des lieux de vie, ce sont des déclarations de richesse et de statut social.
les villas et les penthouses opulents sont équipés des dernières commodités de luxe, des cuisines ultra-modernes aux salles de sport et spas privés. La plupart de ces propriétés offrent une vue imprenable sur l'océan, permettant à leurs propriétaires de se réveiller avec la vue des vagues s'écrasant sur le rivage. C'est un rappel quotidien de la beauté et de la tranquillité qui accompagne le fait de vivre dans un endroit aussi privilégié. Ces havres de paix luxueux disposent souvent de piscines privées où l'élite peut se détendre en toute intimité. Ces piscines ne sont pas seulement faites pour nager, elles sont conçues pour recevoir, avec des bars au bord de la piscine et des espaces de détente parfaits pour accueillir des invités. Les terrasses tentaculaires sont une autre caractéristique commune, offrant un espace généreux pour les réceptions en plein air. Ces terrasses sont souvent équipées de cuisines extérieures, de coins repas et même de cheminées, ce qui en fait l'endroit idéal pour profiter des douces soirées brésiliennes. Et bien sûr, aucune maison de luxe ne serait complète sans un personnel dévoué. Des majordomes aux chefs cuisiniers, ces professionnels sont là pour répondre à tous les besoins, en veillant à ce que l'élite puisse profiter de son style de vie sans lever le petit doigt. Mais la quête du luxe de l'élite brésilienne va bien au-delà de ses opulentes demeures. Elle est également connue pour son amour de la mer, et beaucoup possèdent des yachts luxueux qui sont la quintessence de la vie haut de gamme. Ces yachts, que l'on voit souvent naviguer le long des côtes, sont un symbole de statut social courant. Ils représentent la liberté et l'aventure, permettant à leurs propriétaires d'explorer la magnifique côte brésilienne avec style. Ces palais flottants sont équipés de toutes les commodités imaginables, des héliports au cinéma. Ils offrent le summum de l'intimité et du confort, permettant à leurs propriétaires de recevoir des invités ou simplement de se détendre dans la solitude. Les intérieurs de ces yachts sont tout simplement spectaculaires. Ils sont conçus selon les normes les plus élevées, avec un mobilier luxueux, une technologie de pointe et toutes les commodités que l'on peut souhaiter. Naviguer le long de la côte brésilienne à bord d'un de ces yachts est une expérience unique. La beauté des paysages, combinée au luxe du yacht, crée un sentiment de paix et de tranquillité difficile à trouver ailleurs. Pour ceux qui préfèrent voyager par avion, les jets privés sont de rigueur. Ces jets offrent le summum de la commodité et du confort, permettant à l'élite de se rendre rapidement et efficacement à destination. L'embarquement à bord d'un jet privé est une expérience sans heurts, sans longue file d'attente ni contrôle de sécurité. L'élite peut simplement arriver à l'aéroport, monter à bord de son jet et être en route en quelques minutes. Ces jets les emmènent pour des escapades de fin de semaine à Trancoso, un paradis réputé pour ses plages immaculées et ses complexes hôteliers luxueux. C'est une destination de choix pour ceux qui cherchent à échapper à l'agitation de la vie urbaine. Pour ceux qui recherchent encore plus d'exclusivité, des îles privées au large des côtes offrent la retraite ultime. Ces îles sont la quintessence du luxe, avec des plages privées, des hébergements luxueux et toutes les commodités que l'on peut souhaiter. Des années folles à l'ère numérique, nous avons voyagé à travers les continents, témoins de la tapisserie en constante évolution de la richesse et de l'opulence. Nous avons exploré les modes de vie extravagants des élites, des palais grandioses, des maharajas, aux penthouses élégants des magnates de la technologie. Leurs histoires, toutes uniques et captivantes, offrent un aperçu de la fascination humaine pour le luxe. Une fascination qui transcende les frontières et les générations. Merci de vous joindre à nous pour cette exploration des élites les plus luxueuses du monde. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de perspectives fascinantes sur le monde du luxe et de l'opulence. En attendant la prochaine fois, continuez d'explorer.